Très heureuse de vous retrouver ce jeudi 29 juin 2023 pour le compte de la grande édition du journal. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue. Parti pour un aller-retour Kinshasa-Luanda, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet tripartite sur la situation à l'est de la RDC. Regardez. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait l'aller-retour ce mardi 27 juin de Kinshasa à Luanda, Luanda-Kinshasa, pour participer au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À la table de discussion, ont pris part également les chefs d'État de la région, dont Joao Lorenzo, l'hôte de l'événement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, du Burundi, Evariste Ndayishimiye, le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, ainsi que Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Le président Tshisekedi a insisté sur la fréquence de ces sommets, le 5e organisé à Luanda, sous la supervision de l'Union africaine avec la coopération des Nations unies, et le 2e de cette année 2023. Signe de l'urgence de mettre fin à cette crise qui gangrène l'Est du Congo. Durant son allocution, le président a souligné également que la raison même de ce sommet quadripartite est l'application du plan de paix déjà défini et approuvé par l'ensemble de la communauté des nations et de l'Afrique. Selon le communiqué final, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo par la communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que sur la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et les Nations unies sous les auspices de l'Union africaine. Celui-ci harmonise les initiatives du quadripartite conformément aux instruments et décisions pertinentes avec une répartition claire des responsabilités et des accords délais. On est parvenu à trouver un compromis. La RDC qui est concernée, qui invite, qui est en fait au centre de tout, qui signe les accords, c'est la RDC qui fait la coordination. L'Union africaine de manière spécifique facilite l'harmonisation et la coordination. La RDC veut être à la manœuvre des opérations pour la restauration de la paix à la partie orientale de son territoire et laisser la gestion des aspects diplomatiques et politiques à l'Union africaine. Car comme le dit l'adage, aux problèmes africains, des solutions africaines. De retour à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié avec le fidèle musulman ce mercredi 28 juin 2023 à l'occasion de la fête des Tabaski. Une fois de plus, reportage signé presse présidentielle. En République démocratique du Congo, un enfant sur 5 n'a jamais reçu aucune dose de vaccin et un enfant sur 3 n'a pas suivi son calendrier complet de vaccination alors que le vaccin sauve des vies, surtout celles des enfants. Voilà pourquoi il est important d'investir dans ce domaine. Le 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale complète pour les enfants avant leur premier anniversaire. La disponibilité des vaccins, le financement régulier des activités de vaccination et l'insécurité dans certaines provinces, autant de défis à relever parmi tant d'autres. Devant le chef de l'État, venu personnellement présider la cérémonie de clôture des travaux de ce forum, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, évoque la construction de 1000 hôpitaux prévus dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initié par le président de la République, qui fera sans nul doute booster le pays vers cet objectif sanitaire majeur. Les objectifs que nous visons sont d'autant plus importants au vu des épidémies de rougeole et de polio qui se veulent toujours plus résilientes, en témoigne leur recrudescence ces dernières années dans notre pays. Comme lors des précédentes éditions, ce 3e forum de haut niveau s'inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement de la RDC de faire de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite l'une de ses priorités, suivant la vision du président de la République. Le chef de l'État a clôturé ses travaux avec une mention spéciale à tous les partenaires financiers et techniques de la RDC pour leur apport considérable dans le domaine de la vaccination.
venez de suivre la cérémonie de clôture du 3e Forum national de vaccination et l'éradication de la polio présidé par le chef de l'État. Je disais tantôt, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié avec le fidèle musulman ce mercredi 28 juin 2023 à l'occasion de la fête de Tabaski. Regardez. C'est une promesse faite en 2020 lors de consultations nationales aux dirigeants de la communauté islamique qui aujourd'hui s'est concrétisée. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce mercredi en début de soirée à la mosquée Rassoul dans la commune de la Gombe. Motif, communier avec la communauté musulmane réunie ici à l'occasion de la fête de Tabaski, dit fête de moutons. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par les imams représentant toute la communauté islamique en République démocratique du Congo. Après le mot de bienvenue prononcé par l'imam Abdallah Mangala, le chef de l'État a conscientisé la communauté sur l'unité. Je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. Et je vous dis que ma porte reste ouverte pour vous. Plusieurs interventions ont suivi, entre autres celle de Madame Cheikh Youssouf Dibondi, qui, au nom de toute la communauté, a demandé au Père de la Nation une journée fériée pour le musulman de la RDC. La libération de musulmans arrêtés lors d'une fête de Ramadan. La communauté islamique de la RDC sollicite également du garant de la nation des infrastructures pour leur permettre de se réunir en toute dignité. Ému par cette visite surprise du chef de l'État Félix Tshisekedi à la mosquée Rassoul, les imams ont délié leur langue pour lui dire leur reconnaissance. La communauté islamique a remercié le président de la République pour avoir agi en bon père de la nation pour ces grands jours de fêtes de famille, fêtes de sacrifices célébrées chaque année dans le monde. Tout à fait autre chose, dans un conseil de ministres restreint présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde, le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Gilles Boulembe, regardez. Sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 28 juin 2023 une réunion du gouvernement sous forme d'un conseil de ministres restreint afin d'adopter les projets d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement qui a fait le compte rendu de cette réunion devant la presse, ces textes qui entrent en vigueur ce 30 juin sera transmis au président de la République pour promulgation. Patrick Mouyaya. Le Premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministres restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui assure l'intérim de la ministre d'État, ministre de la Justice, empêché, qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023. Rappelons par ailleurs qu'avant d'aller en vacances, le Parlement a donné au gouvernement l'habilitation d'adopter les textes relatifs à la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est ce mercredi 28 juin 2023 à Kinshasa que le secrétaire général à la Défense nationale, au travers de son directeur de budget et de finances, a lancé des travaux du séminaire devant porter sur la loi de la programmation militaire des officiers supérieurs de l'armée congolaise. Regardez.
Le secrétariat général à la défense nationale, par le biais de la direction du budget et finances, a lancé ce mercredi 28 juin 2023 à Kinshasa les travaux d'un séminaire sur la loi de programmation militaire à l'intention des officiers supérieurs, des FARDC et des experts de questions des finances. Pour le directeur de budget et finances du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, le général de brigade Dieudonné Mouzala, l'orateur principal, les ordonnateurs militaires doivent s'approprier de cette matière de gestion axée sur le résultat. Il a été question que depuis 2011, où nous avons eu notre document sur la réforme financière qui est la loi relative aux finances publiques, c'est temps prêt pour que tous les gouvernements puissent migrer vers le budget programme. Mais malheureusement, il y a encore des problèmes d'ordre structurel. C'est ainsi que l'État a décidé, nous qui sommes armés, avec notre outil financier qui est la loi de programmation militaire, qui a un lien avec le budget programme, que nous puissions migrer vers le budget programme. Vous êtes tous informés que la loi de programmation militaire a été promulguée depuis l'année passée. Et cette loi, comme le mot l'indique, c'est intrinsèquement, ce sont des programmes qui sont dans la loi de programmation militaire. Rester dans le budget des moyens avec la loi de programmation militaire, vous allez constater qu'il y a hiatus. Il y a vraiment un dysfonctionnement. C'est pourquoi l'État a demandé que nous puissions migrer vers le budget programme, d'autant plus que nous sommes un secteur de programmation. En clair, ce séminaire a le mérite de faire comprendre aux participants, notamment le fait que cette migration inaugure la décontraction et l'ordonnancement avec cette loi. Tout devrait désormais se dérouler au niveau du ministère de la Défense, et cela permettra de fixer les objectifs et les réaliser sans entrave et difficulté. Il faut noter que les différentes préoccupations soulevées lors des échanges seront rencontrées pendant les travaux en atelier et feront l'objet d'une synthèse à l'issue des travaux dont la clôture devrait intervenir le lundi prochain. L'honorable Ados Ndombassi a tenu un point de presse ce jeudi 29 juin 2023 où il a fait savoir devant la presse son départ au sein du parti politique SID de Martin Fayulu. Ces décisions ont fait suite à la sortie médiatique du président de ces partis, celle de ne pas se présenter aux élections devant se tenir au mois de décembre prochain. Mario Ambongo et Kouparbola. L'honorable député national Banikina Ados Ndombassi a tenu un point de presse où il est resté sur la dernière sortie médiatique du président de l'ECD Martin Fayulu. Pour rappel, le président élu Martin Fayulu a décidé le 19 juin 2023 que la MOUCA et l'ECD n'allaient pas déposer les candidatures de leurs membres à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas refait dans la transparence. Cette position a été réaffirmée par lui lors du meeting politique du 25 juin 2023. Entre-temps, en date du 21 juin 2023, j'ai initié une lettre ouverte pour demander au président élu Martin Fayulu de reconsidérer sa décision. À l'origine, ma démarche consistait simplement à proposer à notre leader un autre son de cloche venant des millions de Congolais déçus de la décision qu'il avait prise de se retirer provisoirement du présent processus. Il expliquait lors de son point de presse. La vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu Martin Fayulu, parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections revient à sacrifier le Congo. C'est abandonner les Congolais et les Congolaises qui croient en notre combat politique. C'est désorienter les électeurs et électrices qui se sont enrôlés spécialement pour nous donner leur voix. Je pense que c'est battre en retraite. La politique de la chaise vide n'a jamais servi à qui que ce soit, car elle revient surtout à accepter que d'autres choisissent et agissent à la place des absents. À l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Changeant de chapitre, les regroupements politiques Action pour l'unité nationale a fait une communication ce jeudi 29 juin au cours de laquelle ils déplorent les comportements de la SENCO selon lesquels, selon eux, ne visent nullement l'intérêt de la population si ce n'est ses intérêts personnels. Suivez cette déclaration d'André Assimbou Kamil au regroupement AUN.
Regroupement politique, Action pour l'unité nationale, AUN, coordination nationale des communicateurs. L'Action pour l'unité nationale a suivi avec stupéfaction et regret la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, allant dans le sens de crisper l'univers politique congolais alors que les acteurs sont appelés à préparer leur tout pour les élections en cours. Ainsi, l'AUN dénonce les fausses manœuvres de la CENCO visant à amener le chef de l'État à un glissement involontaire, afin qu'il lui donne la mission de bons offices, comme en 2016, pour un partage de gâteaux entre acteurs politiques au détriment du peuple congolais. Qu'elle sache que ce temps est révolu. L'AUN est déçue du comportement récidiviste des évêques qui ne visent à monter le peuple entre eux à la veille de chaque processus électoral. Par exemple, en 2006, en 2011 et en 2018. Lequel comportement a pour finalité l'installation de foyers de tension sur toute la République, à la recherche du bain de sang. L'AUN constate avec déception la volonté des évêques à imposer leur candidature à toute la République. Par ricochet, ils font fi à la force de l'électorat du peuple congolais. L'AUN rappelle que le principe de la laïcité du pays en RDC est constitutionnel. Pour ce faire, la CENCO doit assumer sa minorité et se préparer à battre campagne par les évêques qui seront candidats, vu qu'elle a mis de côté sa soutane d'encadreur de brebis du Seigneur. L'AUN appelle le chef de l'État à n'attendre qu'un seul son de cloche déjà défini par le peuple, l'unique souverain, qui est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est cette raison qui l'a poussé à s'enrôler massivement. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023. L'expropriation de parcelles appartenant aux particuliers sur le site Kinmalebo au village Kindobo est illégale. C'est dans ce cadre que l'ASADO, Association africaine de défense des droits de l'homme, a présidé un point de presse où différents sujets ont été abordés. Mario Ambongo. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, à travers un point de presse, a fustigé l'expropriation des parcelles appartenant aux particuliers sur le site Kinmalebo, village Kindombo. Pour cette structure, cette expropriation est illégale. Il ressort de l'analyse que pour être légale, la phase administrative de l'expropriation exige une cession à l'amiable des parcelles visées par la décision d'expropriation et moyennant une indemnisation calculée sur base de valeurs réelles. S'ils ne se conviennent pas avec les propriétaires, ils vont à la justice. N'est-ce pas, le gouvernement, le président de la République, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire en d'autres termes qu'il doit ramener ces gens à ce que la loi prévoit. Comme ça, devant les juges, même si entre guillemets on sait que les juges sont toujours corrompus, mais les juges justes sont aussi là. On ne peut pas considérer que tous les juges sont corrompus. Il y a des juges qui sont bons. Donc, que chaque parti aille s'expliquer là-bas. Qu'eux nous disent, parce que nous avons appris qu'on veut donner ces gens là-bas, je ne sais pas, les terrains là-bas, aux Pakistanais ou aux Indiens, qui sont en collaboration avec certains hommes politiques. Voyez-vous ça? Donc, qu'ils viennent expliquer tout ça devant les juges. Comme ça, les juges vont dire, est-ce que vraiment cette expropriation va-t-elle profiter aux Congolais ou pas? Parce qu'on dit bien pour cause d'utilité publique. Ce n'est pas pour cause des individus, même s'ils sont ministres ou même s'ils sont présidents de la République. C'est pour cause d'utilité de tous les Congolais. Mais ces raisons-là, il faut qu'ils viennent les expliquer devant les juges et après les juges vont trancher pour dire, voilà, on va exproprier parce que les raisons sont bonnes. En société, des inondices de laisser dans le riz pendant un bon bout de temps par les agents de Kinbopeto. Nous sommes dans la commune de Kinshasa où la population et le vendeur des environs sérieusement dérangés. Clémence Kamwania et Rodilouadio.
Ce tas d'immondices posé non loin du bitume dérange énormément les passants et les petites entreprises qui travaillent juste à côté. Cette œuvre est le résultat des agents commis à Kinbopeto qui ont assaini les caniveaux et jeté ces ordures ici. Voilà déjà des semaines. Par moments, ces immondices gagent énormément de par leurs odeurs et dire que cette avenue des Huileries est très empruntée. Je suis entrepreneur. Nous avons des forts regrets pour ces immondices abandonnés depuis un bon bout de temps par les agents de Kinbopeto de l'hôtel de ville. Cette route est une route principale. Il y a beaucoup d'autorités qui passent par là. Mis à part les autorités, nous avons aussi des vendeurs et d'autres personnes qui exercent leur métier tout au long de cette avenue. Les caniveaux situés au niveau de l'avenue Huileries, plus précisément vers Rail, sont difficilement assainis. Résultat, pendant la saison des pluies, ces avenues des Huileries est très inondée et cette situation dure déjà plusieurs années. L'espoir fondé sur l'opération Kinbopeto n'a pratiquement rien donné. À l'instar de l'avenue Huileries, plusieurs autres artères connaissent le même problème, celui d'évacuation des immondices et d'assainissement régulé des caniveaux. Le travaux de réhabilitation de la route Kimwenza, précisément sur l'arrêt 7 km dans la commune de Mongafula, suscite la joie de la population de cette contrée. Les travaux ont été une étape très cruciale, celle de l'alphatage de la route. Regardez. Après des années d'abandon et de détérioration, les travaux de réhabilitation de la route principale reliant Kimwenza et Kindele, précisément 17 km, nous sommes dans la commune de Mongafula, ont repris, suscitant la joie et l'enthousiasme de la population. Les habitants de Kimwenza qui étaient confrontés à des difficultés de déplacement en raison de l'état déplorable de la route. Les véhicules avaient du mal à circuler, rendant impossible le transport des marchandises et des personnes. La situation a commencé à changer il y a quelques semaines lorsque les travaux de réhabilitation ont été lancés. Les ouvriers ont travaillé sans relâche pour remettre en bon état la chaussée. Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants de voir enfin cette route être réhabilitée et cela va améliorer notre qualité de vie et des échanges commerciaux avec les zones avoisinantes. Nous disons infiniment merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour cette belle initiative. Aujourd'hui, les travaux ont atteint leur vitesse de croisière avec l'asphalte de la route. Les habitants de Kimwenza peuvent à présent voir les contours de l'ancienne route reprendre forme. Les travaux de réhabilitation devraient se poursuivre dans les prochains mois avec l'installation de signalisation routière et amélioration des infrastructures comme telles que les trottoirs, les éclairages. La population locale a exprimé leur joie. En sport, sur le lieu de préparation, les léopards lisses de l'RDC ont bénéficié ce mercredi 28 juin de la visite du ministre des Sports et Loisirs en meneur de troupes François-Claude Kaboulo-Manakabulo est venu pour leur transmettre un message d'encouragement à quelques semaines de 9e jeu de la francophonie. Engranger le plus grand nombre de médailles au 9e jeu de la francophonie reste l'objectif premier du ministre des Sports et Loisirs. Optique ayant motivé la descente de François-Claude Kaboulo-Manakabulo ce mercredi 28 juin sur le lieu de préparation des lutteurs congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte. Encouragement à mieux faire, exhortation à plus de patriotisme afin de hisser davantage l'étendard tricolore national, c'est le gros du message du patron des sports. Partout où je suis passé, j'ai dit la première médaille d'or, la première médaille olympique viendra de la lutte. Nazan Espoir Wana. En principe, je pense que dimanche, internement et Kobanda, les athlètes sélectionnés vont entrer au Vénus, à Kinkole. Vous allez rester là-bas. Jusqu'à ce que village Fungwama, et vous allez aller au village des Jeux. Le gouvernement de la République s'engage à jouer sa partition comme il se doit aux athlètes d'en faire autant pour l'honneur du pays et le prestige national. Nous sommes à la 2e semaine de la préparation. On travaillait en cachette, mais l'autorité est venue lui-même lancer officiellement le début de l'entraînement pour les Jeux de la francophonie. Déjà le week-end ici, tous les enfants seront internés quelque part pour qu'ils aient le même esprit, le même moral. C'est ça, comme ça qu'on prépare. Ça fait du bien. Vu que le ministre compte sur nous pour lui donner des médailles. Et pour aller plus loin, on bosse très dur et on espère bien décrocher des médailles d'or.
Message bien réceptionné par la FECOLUITA qui, par l'entremise de son président et du capitaine de l'équipe nationale, ont remercié le gouvernement. Robert Nyondo Toko, entrepreneur congolais et PDG de la société Sodimas Congo SPRL, président de l'ASBL Alliance Woyo, a effectué une visite au camp de la base navale militaire de Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central pour palper la réalité des conditions de vie de famille de nos vaillants combattants. À suivre cet élément. C'est autour de la problématique liée à la délocalisation du camp Banana vers le village Kindufula pour libérer l'espace nécessaire pour les travaux de construction du port à eau profonde de Banana que le président de l'Alliance Woyo, ASPEL, Robert Nyondo Toko, a discuté ce 24 juin avec le colonel Madiba, commandant 141e base navale de Banana. Dans son idée de booster rapidement le développement du territoire de Mwanda, le numéro 1 d'Ali Woyo a, après avoir eu des explications nécessaires sur les contours du dossier, fait montre de sa disponibilité pour accompagner le gouvernement de la République afin d'aller très vite dans le processus de délocalisation des logements des militaires. J'ai vu avec eux, je suis prêt à préfinancer une fois encore pour essayer de voir comment on peut loger les militaires parce que ça passe très très vite. Je suis en train de voir avec eux comment on va faire. C'est pour ça il m'a reçu chaleureusement et je suis prêt à trouver des solutions pour participer à trouver des solutions pour aider. Vous savez, nous devons vivre ensemble. Nous sommes ici à Mwanda, donc ils font partie des nôtres et je suis là pour les aider aussi. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo va se doter de son tout premier port à eau profonde à Banana. Robert Nyondo tient à participer à trouver des solutions pour très vite résoudre ces problèmes liés à la délocalisation avec la construction de nouveaux logements pour les militaires et des écoles pour leurs enfants afin de laisser les champs libres au projet Port à eau profonde qui boostera à coup sûr le développement de cette partie du pays. Une visite du site Kindufula est prévue dans les tout prochains jours. Robert Nyondo, qui s'est fait accompagner de ses enfants, a juste après effectué une visite d'apprentissage et de découverte à l'embouchure du fleuve Congo. Très intéressés à découvrir l'histoire de leur territoire d'origine, des explications leur ont été fournies. Très enrichissant de venir comme ça sur les terres de nos ancêtres et d'apprendre toutes ces choses. C'est vraiment des choses qu'il faut encourager. Dans un autre chapitre, le président d'Ali Woyo a effectué une descente à Tianfumu pour s'imprégner de l'état d'abandon des sites touristiques de Vula où l'on gardait les esclaves avant leur expédition ainsi que le port de Kumbi où ces esclaves étaient embarqués pour des destinations diverses. Accompagné de son prédécesseur, le notable Dodo Balou et de plusieurs notables Woyo, Robert Nyondo a été très émerveillé de constater que les territoires de Mwanda, plus particulièrement les secteurs de la mer, regorgent une très grande partie de l'histoire de l'esclavagisme en Afrique. Comme il l'avait très bien indiqué lors de son discours après investiture, Robert Nyondo a voulu donc voir de ses propres yeux ce qui peut être fait sur ces deux sites, mais aussi comment entreprendre des contacts avec des partenaires pour une transformation rapide de la richesse potentielle touristique en une richesse réelle, pouvant créer plusieurs milliers d'emplois pour les jeunes de Mwanda et attirer de nombreux touristes qui viendront de partout dans le monde pour découvrir l'histoire de l'esclavagisme en RDC et en Afrique. Après la visite du site touristique, Robert Nyondo est allé s'incliner devant le tombe du patriarche Lwemba Dintanza et Edouard Apenela, tous deux initiateurs de l'ASBEL à Liuyo. La délégation de la coordination du Trophée Congo venue de Matadi a remis le prix de l'entrepreneur par excellence au PDG de la société Sodimas, un titre d'honneur suite à toutes ces grandes réalisations en partenariat avec le gouvernement congolais et ses actions sociales à travers le pays.
C'est par cette page magazine que nous fermons complètement cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Koupar Bola, Joël Pembele, Bérélise Balenga, Nathan Odje, Tony Binda, sans oublier, et Mario Ambongo au prochain numéro demain vendredi. Restez branchés au programme de Canal Télévision. Au revoir.